Bonjour et bienvenue sur le podcast de New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles de modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et de vous aider à avancer sur votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Mais en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les experts, ce sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Pour cette nouvelle série d'épisodes, les expertes, je reçois Vanessa. Vanessa est consultante en création de marques cosmétiques. Elle accompagne les entrepreneurs qui veulent créer leur marque de beauté. C'est un sujet que je voulais aborder sur le podcast car les entrepreneuses sont nombreuses à vouloir se lancer dans le domaine. Un secteur concurrentiel où il est parfois difficile de faire sa place. D'ailleurs, 7 entrepreneurs sur 10 abandonnent son projet de création de marque de cosmétiques et c'est justement pour vous aider à réussir le lancement de la vôtre que nous avons réalisé ces 3 épisodes. Dans cette série de 3 épisodes, nous allons donc parler dans un premier temps de la méthode des 3 P mise au point par Vanessa. Dans le second, nous parlerons de réglementation et de laboratoire. Et enfin, nous échangerons évidemment sur les coûts financiers dans le dernier épisode de cette série. Alors c'est parti pour ce premier épisode avec Vanessa qui nous explique en détail les fondamentaux auxquels il faut réfléchir avant de se lancer, sa méthode, les 3 P qu'elle a mises au point, pour le pourquoi, pour qui, pour quand. Elle explique les raisons pour lesquelles il faut obligatoirement passer par cette étape avant de créer sa marque de cosmétiques et elle nous dit aussi pourquoi créer sa communauté avant même d'avoir un produit à vendre est indispensable. Mais avant de laisser place à Vanessa, je vais vous demander un petit service. Merci de bien vouloir prendre une petite minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes. Cela m'aide énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Vanessa. Bonjour Fatima. Merci d'être là avec moi. Je suis très contente de te recevoir donc pour un enregistrement sur les expertes, pour une série même sur les expertes où on va parler de comment créer sa marque de cosmétiques. Alors si j'ai fait appel à toi parce que je sais que tu es une experte et en plus tu vas nous en parler quand tu vas certainement te présenter, tu as un podcast sur le sujet. Et si j'avais envie de faire des épisodes là-dessus, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui se lancent sur ce marché-là, sur la cosmétique. Il faut dire que c'est un gros marché qui intéresse beaucoup les femmes. C'est un marché, donc j'ai vu un peu les chiffres en termes de chiffres mondiaux, donc les cosmétiques. Le marché mondial des cosmétiques devrait peser d'ici 2024 863 milliards de dollars, donc ce qui est assez énorme. Il faut savoir qu'aussi dans l'Hexagone, une cinquantaine de produits de beauté par an sont vendus. Donc c'est un marché qui est intéressant. Après, c'est pas facile d'être visible, justement parce qu'il y a beaucoup de concurrence et on va en parler avec toi. Donc, je vais te laisser, pour commencer, te laisser te présenter. Et puis ensuite, on va rentrer dans le sujet, dans ce premier épisode. On va parler des 3 P. Merci beaucoup Fatima. Je te remercie beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment contente de participer à ton podcast et de pouvoir ainsi connaître ta communauté. Alors moi, c'est Vanessa Coipel. Je suis consultante en création de marques de cosmétiques et beauty business. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à créer leur marque de cosmétiques et également les business dans la beauté. Donc, un business dans la beauté, ça peut être un spa, ça peut être un coiffeur, ça peut être, ça peut être tout ce qui tourne, la distribution, tout ce qui tourne autour des business dans la beauté. J'ai commencé en tant qu'apporteur d'affaires parce que moi-même, j'ai voulu créer ma marque de cosmétiques. J'ai voulu créer un shampoing solide à la nigelle, anti-pelliculaire d'ailleurs. Et pendant que j'étais dans l'incubateur, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait déjà des difficultés chez les entrepreneuses. Pour le coup, on n'était que des femmes. Leur première difficulté, c'était qu'elles avaient du mal à trouver des fournisseurs et quand elles en trouvaient, elles avaient peur de se faire arnaquer. Et puis, franchement, il y a une multitude de fournisseurs. Donc, le choix
Le choix était compliqué. Alors, il y a des fournisseurs au niveau des packaging, fournisseurs au niveau des matières premières. Et je traversais en fait les mêmes difficultés. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, dans mes recherches de fournisseurs Mhm. et de packaging, de matières premières pour la marque, en fait, pourquoi pas accompagner les entrepreneuses. Mais au début, c'était plutôt à titre, c'était pas un business, en fait. D'accord, c'était à titre Voilà, personnel, tu voulais lancer ta propre marque et ça t'a donné justement l'impulsion et l'idée de plutôt que lancer ta marque, d'accompagner les femmes à le faire. exactement, exactement. Tout à fait ça. Mais D'accord, c'est comme ça que ça a démarré. très bien. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, pour ce premier épisode, on avait vu ensemble, tu m'avais parlé d'une méthode que tu avais mis au point. La méthode des 3 P. Si tu peux nous dire ce que c'est. Les 3 P, pourquoi, pour qui, pour quand, c'est vraiment la base dans la création de marque, déjà d'une marque de généraliste. Mais alors, dans une marque de cosmétiques, on est quand même d'office dans un océan rouge. Oui. C'est-à-dire qu'on est quand même d'office avec des concurrents, quoi qu'il arrive. Même si on peut proposer une certaine valeur ajoutée, peut-être une différenciation, Mm. une innovation, on est quand même dans un océan rouge. Donc, les 3 P, c'est le minimum, en fait, pour démarrer une marque de cosmétiques dans cet océan-là. Donc, pourquoi on verra tout à l'heure si on va les développer un par un ou si tu souhaites que je les développe maintenant. Pour qui et pour quand. Donc, ces D'accord. 3 P-là sont très importants parce qu'en fait, j'ai remarqué que les entrepreneuses, parce que j'accompagne, ce sont des entrepreneuses aussi. Il y a eu un homme quand même. En fait, D'accord. je dirais 99% Ce sont des des femmes. entrepreneuses voilà, sont des femmes. Bon, c'est un secteur très féminin, mais qui est en train de changer. Hein, donc, ça va Mm. changer maintenant. Et j'ai remarqué que dans ces 3 P, c'était pas réglé en fait. Les fondations, C'était tu veux dire. presque C'est jamais. vraiment les Ouais, fondations, les 3 questions à se poser avant de foncer dans le projet. Mm. exactement. Tout à fait. D'accord. Ce sont les 3 grandes questions à poser et même à poser sur papier, si je puis dire. Vraiment, voilà, D'accord. on prend une feuille et on se dit pourquoi, pour qui, pour quand. D'accord. Bon, du coup, on va commencer par le pourquoi alors. Bah, pourquoi? C'est vrai que, alors, il y a 2 pourquoi. Il y en a un dominant et un sous-jacent. Le premier, je leur demande, mais pourquoi tu veux lancer ta marque en fait de cosmétiques? Alors, la plupart du temps, quand même, dans la majorité des cas, c'est par rapport à un vécu personnel. Hein. C'est soit elles ont vécu une douleur, par exemple un eczéma ou des pellicules ou des boutons, ou elles n'ont pas trouvé des, comment dire, des teintes qui sont en fonction de leur couleur de peau. Il y a Mhm. toujours, en général, hein, en tout cas, Ça part d'un une besoin. douleur. Tout à fait, D'accord. ça part d'un besoin et un besoin qu'elles n'ont pas qu'elles, justement, un besoin qui en général, Touche couvre une d'autres bonne femmes. partie. Ouais, tout à fait, c'est ça. D'accord. Donc voilà, ça c'est le pourquoi. Et puis le pourquoi aussi pourquoi tu veux monter ton entreprise aussi. Ça c'est très important parce que si on monte l'entreprise à partir d'une douleur, il faut aussi être consciente de tout ce que ça engendre, parce que quand même, il y a quand même 7 entrepreneurs sur 10 qui abandonnent leur marque de cosmétiques en cours du chemin, parce qu'en fait, Mhm. il y a quand même des difficultés quand on crée une marque de cosmétiques et c'est pas si simple. Donc Oui. ça doit être vraiment très très clair dès le départ. D'accord. À quel moment d'ailleurs ils abandonnent? Parce que tu dis 7 sur 10, ils abandonnent à peu près tous au même moment. Il y a un moment, comment dire, qui est un peu stratégique, plus difficile à passer? Oui, c'est le côté financier. D'accord. Effectivement, voilà, pour monter une marque de cosmétiques, le moins cher que j'ai vu, c'était dans un incubateur 3 000 € pour une série de 300 MOQ, donc c'est des pièces, des Mhm. produits, quoi. Mais sinon, ça peut aller jusqu'à 10 000 € pour un produit dans un laboratoire. Donc, c'est soit on a des fonds propres, soit on fait appel à des subventions. Et c'est D'accord, long. très bien. D'accord, bah, donc ça, c'est un point effectivement à savoir en amont. Donc on en parlera dans le troisième épisode de l'aspect financier, mais c'est bon à savoir avant de se lancer. Oui, tout à fait. Mm. C'est un calcul qui doit être fait bien avant d'avoir même commencé comment dire, à proposer son produit
à ses clients, en fait, à ses futurs clients et à sa communauté d'ailleurs. D'accord. Dès qu'on veut se mettre sur le projet, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est un calcul qui doit être fait parce que on en parlera dans Dans le troisième l'épisode qui est épisode. consacré. Oui, tout à fait, D'accord. pour la rentabilité et puis ne pas perdre trop d'argent. Pourquoi, donc on a dit se poser la question du pourquoi je me lance dans la cosmétique, c'est-à-dire soi-même, donc vraiment se dire est-ce que c'est fait pour moi, et le pourquoi, donc est-ce qu'il y a une demande, il y a un problème sur le marché qu'on a identifié. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça en résumé. D'accord, très bien. Et puis ensuite, on a le pour qui. Le pour qui, effectivement, donc c'est la cible et puis et de par cette cible, définir ce qu'on appelle un avatar. Alors, quand on en parle souvent, elles ont entendu parler, Elles ne savent pas mais ce que elles c'est. ne voilà, savent pas vraiment ce que c'est. Mm. La cible, à peu près, donc voilà, une cible, je sais pas, moi, je lance une marque de cosmétiques à destination des femmes qui ont des problèmes d'acné. Bon, on est dans une cible, mais ça reste toujours généraliste. Mm. Et c'est là qu'on va commencer à affiner, en fait. Sauf qu'elle s'arrête là, en fait. Elle s'arrête là. Mhm. Elles pensent que c'est suffisant. Mais une fois qu'elles proposent leurs produits à leur communauté, elles se rendent compte qu'en fait, même dans cette cible, c'est encore trop large, en fait. Donc, on essaye avec cette méthode par l'entonnoir, en fait, un peu comme un entonnoir, de Mhm. définir un avatar précis, donc un client, en fait, idéal. Et là, définir des douleurs vraiment de ce futur ou cette future cliente, définir une personnalité, une façon de vivre, vraiment comme si on la connaissait de très près, en fait. Mhm. Oui, effectivement, c'est un des gros points faibles de la majorité, en tout cas, des entrepreneurs en général qui se lancent, peu importe d'ailleurs le secteur, c'est qu'ils définissent très très mal leur persona. Et du coup, quand on ne sait pas à qui on s'adresse exactement, ça pose problème parce qu'on peut se tromper et on peut aussi aller dans tous les sens, donc utiliser plein de réseaux, de leviers qui ne seront pas en adéquation, puis on ne va pas parler à la cible comme on aimerait qu'on lui parle. Et du coup, c'est une perte de temps, je dirais presque, parce que si on ne sait pas à qui on s'adresse, ben, on va dans tous les sens. Donc c'est un C'est point exactement ça. très, très important, sur lequel je reviens moi-même très souvent, c'est de savoir à qui vous adressez, et pour ça, donc il y a un gros travail à faire en amont. Alors c'est peut-être pas le plus sympa, mais ça fait économiser beaucoup de temps après. Bah, c'est long, hein, Ouais, c'est même le plus long, d'ailleurs, dans les bah, 3 oui. P. C'est la cible. La cible et puis, comme tu dis, le persona. Mais c'est vraiment quelque chose qu'en général, elles ne travaillent pas. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est le Exactement, but. tout à fait. C'est quoi? C'est un travail qui met combien de temps avec tes clientes? Bah, le pourquoi, à la limite, ça va, mais le pour qui, vraiment, bah, déjà, ça dépend si elles ont une communauté ou pas. Est-ce qu'éventuellement, il y a peut-être le ou la cliente idéale dans leur communauté? Il y a des clientes à moi qui ont déjà des grosses communautés quand même. Il y en a d'autres Mmh. qui n'en ont pas du tout. Et puis, bien souvent, elles se sous-estiment un petit peu parce qu'elles ont une partie en elles du client idéal, mais elles n'arrivent pas à l'extraire, en fait. C'est paradoxal D'accord. parce que bien souvent, elles aussi, elles font partie un petit peu du client idéal. Mais quand on rentre vraiment dans les détails, elles sont surprises de voir qu'il faille justement définir avec précision, même si effectivement c'est un peu de la théorie. Après, Mmh. on passe dans la pratique quand vraiment on rentre dans la communauté, qu'on anime une communauté. On a d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais même si c'est fait avant, euh, on peut quand même anticiper des traits de caractère, de personnalité et de consommation aussi du client idéal. Ça prend vraiment du temps quand même, hein. Oui, parce que là, il C'est faut pas du jour au rentrer, c'est lendemain. vraiment rentrer, on va dire, comme on dit, dans la tête. Comprendre la psychologie de son client, c'est rentrer dans sa tête et vraiment comprendre son problème, qu'est-ce qui est caché derrière son premier problème. Par exemple, il va dire, bah, j'ai envie d'avoir moins d'acné, j'ai de l'acné, je ne veux plus avoir de boutons, mais c'est aller plus loin. Oui, tu vas avoir moins de boutons, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est vraiment derrière? C'est vraiment rentrer dans la psychologie
son client idéal, de son persona idéal. Et ça demande du temps, ça demande de l'observation, ça demande d'échanger aussi. Et c'est totalement normal que ça prenne beaucoup plus de temps. Mais une fois que ce travail-là il est fait, je pense que vraiment tu gagnes beaucoup plus de temps après sur la suite de ton projet, hein. Ah oui, c'est exactement ça. Tu gagnes énormément de temps et énormément de frustration aussi. Voilà. Mm. Et c'est vrai que comprendre la psyché de son personnage, c'est très, très important. Il suffit pas juste de s'imaginer, en fait. Il faut vraiment voilà, lire des articles, lire soit peut-être des magazines ou peut-être voire chez nos concurrents d'ailleurs. Aller voir les Euh, concurrents, regarder les ouais, avis, effectivement. voilà, vraiment rentrer, Mm. comprendre en fait comment il ou elle fonctionne, effectivement. Mm. Et ça, c'est un travail qu'elle n'aurait pas fait si effectivement elle ne serait pas rentrée en contact avec moi ou avec toi, par Mm. exemple, voilà, des expertes. Après, c'est notre métier aussi, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas instinctif, en fait. Voilà, c'est pas Oui, instinctif. totalement. Très bien. Bah, écoute, une fois qu'on a traité le pour qui est le travail le plus long, donc travailler son avatar, son persona, hein, c'est pareil dans son client cible. Donc, une fois qu'on l'a bien défini, donc en général, hein, on lui donne un nom et quand ensuite on travaille tous ces leviers de communication, on fait en sorte de parler justement juste à cet avatar, juste je précise, parce que ça nous évite de parler à une masse, en fait. Donc, une fois que vous l'avez Exactement. travaillé, vous dites, par exemple, je ne sais pas, mon avatar s'appelle Lucille, elle a 25 ans, elle habite à Paris, et puis après, on va plus dans les détails au niveau psychologique sur le avatar. Et une fois qu'on l'a défini, à chaque fois, on se dit, je m'adresse à Lucille et je ne m'adresse pas à une masse. Donc, ça permet vraiment, c'est plus facile de se dire, je parle à une personne que je parle à X personnes. Et du coup, ça aide énormément ensuite dans la rédaction de ces contenus et tout ce qui vient après. C'est exactement ça. Puis ça te permet aussi de vraiment, quand on dit que c'est comme si on la connaissait, c'est exactement ça. En fait, le fait de donner un nom, c'est comme si on était très proche, en fait, C'est ça. de notre persona et vraiment, au moment où voilà, on définit le persona et que de toute façon, le persona, une fois qu'on l'a défini, c'est tout le temps, en fait, hein, c'est tout le long de sa marque. Après, bien sûr, il y a d'autres Mm. paramètres qui rentrent en compte. Mais du coup, c'est comme s'il était dans notre vie, en fait. Moi, Exactement. vraiment, on rentre dans sa tête. Il faut vraiment pas avoir peur. Et peut-être ça C'est paraît ça. bizarre, hein. Ça paraît bizarre quand on dit ça, mais, C'est mais ça. comme si c'était un ami, quoi. Exactement. Il devient notre ami. Il devient notre fidèle compagnon. On rentre dans sa tête, on connaît tout sur lui. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ensuite, donc le troisième P, c'est le pour quand. Parce qu'il y a un timing précis pour se lancer. Alors, c'est pas vraiment au niveau du timing. C'est que, en fait, pareil, j'ai remarqué, parce que cette méthode, c'est pas du jour au lendemain, hein. C'est à force Mm. avoir travaillé avec des clientes que je me suis rendu compte, en fait, que des faiblesses. Mais avoir un objectif, déjà même généraliste, hein, sans même être dans une marque de cosmétiques, sans définir en fait une deadline ou des deadlines, des Mhm. étapes, des échéances, en fait, elles se lancent pas. Elles se lancent pas, elles Ah. abandonnent, elles Mm. procrastinent. Et je l'ai fait aussi. C'est pour ça que je le dis. Mais j'ai fait pareil. J'ai fait exactement pareil. Et quand je mettais pas de deadline, je prenais tout mon temps en fait. Psychologiquement, quand on met une deadline, qu'on écrit sur son agenda, son planeur, on dit, bon, à cette date, il faudrait que j'ai atteint cette étape, en fait. Bien Mm. évidemment, même les imprévus se prévoient. C'est-à-dire que oui, ça peut être décalé. Mais le fait de mettre une date, ça nous met une pression saine, hein. Bien évidemment, c'est pas Oui. une charge mentale. Mais au moins, on se dit qu'on doit atteindre cet objectif. Et entre le temps où on doit arriver en fait à ces deadlines, on met en fait des étapes, ce que j'appelle un plan en Mhm. fait en marche pour atteindre chaque étape en fait. Et ça, c'est primordial aussi. C'est pareil, on peut pas se passer
définir des deadlines à chaque étape. Même si, enfin, c'est souvent en plus une marque de cosmétiques, c'est souvent sur un mois, quoi, hein, sur un an, pardon. C'est souvent sur une année Mhm. pour le lancement et la création de communauté, c'est long. Donc, il faut vraiment des deadlines tous les mois, en fait. Et même pour des choses qui sont très, très simples, peut-être, voilà, des posts sur les réseaux sociaux, peut-être une story ou, euh, ou le contacter même un laboratoire ou contacter peut-être des fournisseurs. Tout ça, en fait, il doit avoir des dates définies, en fait. Sinon, on remettra toujours tout en lendemain et on va toujours procrastiner. Ouais, c'est totalement vrai. Ouais. Ouais, se donner des objectifs avec une date bien précise pour les atteindre, sinon, effectivement, sans date, on n'a pas de. C'est psychologique, hein. Ensuite, on se dit, oh, j'ai le temps, et puis le temps passe, on procrastine, et on se rend compte que dans un mois, 2 mois, 3 mois, on n'a toujours pas avancé sur des tâches qui parfois nous prennent en plus pas forcément beaucoup de temps, d'autres plus, mais c'est important de se donner ces deadlines. Exactement. C'est vraiment, je pense, pour éviter au maximum la procrastination. Et on sait à quel point ça peut même, en fait, tuer ton business, en fait, hein, clairement. Mm. Et éviter l'abandon, en fait. Et puis, parce que entre la procrastination et l'abandon, il y a une perte de confiance en soi, il y a un sentiment d'illégitimité, il y a peut-être plein de pensées, en fait, entre ces deux étapes. Et quand on a une deadline, on se surpasse et on se challenge, même si on a peur, même s'il y a des Mm. difficultés, parce que pour créer une marque de cosmétiques, franchement, il y a quelques difficultés quand même, hein. Oui. Mais on va au-delà. On va au-delà grâce, en fait, on ne se rend pas compte, c'est très inconscient, grâce à ces deadlines. Mm. Ça aide. Oui, ça aide. Et puis, pour moi, c'est vraiment primordial. Voilà, on se fixe, moi, quand je les accompagne, on a des deadlines. Ça peut arriver que, on dépasse la deadline parce que, bah, il y a des imprévus, hein, ça arrive. Mm. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Il y a aussi ce sentiment d'imperfection, qu'il faut Oui, accepter aussi. Voilà. totalement. Oui. D'accord, très bien. Donc, du coup, quand tu les accompagnes, vous mettez en place les deadlines des points très importants et vous faites un point, c'est Oui, ça, à chaque fois pour savoir si ouais, ils ont bien atteint les objectifs aux dates qu'elles avaient planifiées. exactement. On met un calendrier en place, soit mensuel, soit sur trimestriel. Ça dépend des accompagnements qu'elles choisissent avec moi. Et effectivement, il y a des deadlines chaque semaine, hein. C'est vraiment, Mm. c'est pas une deadline mensuelle, c'est vraiment chaque semaine, un peu pour renforcer un peu leur investissement pour leur marque, en fait, pour leur business, leur bébé, en fait. Mm. Et du coup, c'est plus Puis c'est plus dynamique, hein, parce que quand tu as un dynamique, plus objectif par productif. semaine, on est plus productif. Parce que si on se donne un objectif dans un mois, peut-être on va se dire on a le temps, quoi. Voilà, exactement, tout à fait. Mm. D'accord. Bah, très bien. Donc, avant de terminer, donc on a vu les 3 P. Pourquoi, pour qui, pour quand. Je pense tu voulais faire un point aussi sur la communauté. Oui, la création de la communauté. Comme j'ai dit Ah. tout à l'heure, il y a certaines qui ont leur communauté. Mhm. La plupart n'en ont pas. Et la plupart, en fait, n'en ont pas parce qu'elles ne se sentent pas forcément légitimes. Ça fait un peu peur, le fait de dire communauté. Et elles n'osent pas aussi se montrer sur les réseaux, que ça soit montré visuellement, mais même montrer leurs écrits, leurs partages. Elles sont un peu bloquées parce qu'elles sont seules, en fait. Elles sont seules. Donc, pour celles qui n'ont pas de communauté, on crée la communauté ensemble. D'accord. Comment surmonter ça? Parce que la communauté, je pense que c'est très important. Toi, tu conseilles, j'imagine, parce que c'est le mieux aussi, je pense, à faire, mais c'est de créer ta communauté avant même que la marque existe, hein. Pour justement peut-être montrer les coulisses, raconter un peu comment ça se passe. Comme ça, au moment où le produit arrive, c'est quand même, tu as déjà construit une petite communauté. Comment tu les aides justement à surmonter ça pour celles qui n'arrivent pas à passer le palier? Bah, c'est exactement ça. Quand je leur demande si elles ont une communauté, elles attendent. En fait, elles pensent qu'il faille attendre que le Mhm. produit soit sorti. Alors que, comme je disais tout à l'heure, ça prend entre 8 mois et un an. Donc, on ne peut pas Ah attendre entre oui. 8 mois et un an. Ce n'est pas possible. euh, En fonction des produits cosmétiques.
Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Je leur dis, mais c'est maintenant qu'il faut créer ta communauté, puis leur dire ton projet, en fait, qu'est-ce que tu vas faire. Mm. Leur partager ta personnalité aussi, parce que c'est ce qu'on achète aussi. On n'achète pas que le produit, on achète la personnalité de l'entrepreneur. Leur parler de tes douleurs, leur parler de ton pourquoi, et peut-être, entre-temps, interagir avec d'autres membres de la même communauté, par exemple, même des personnes qu'on verrait concurrentes, bah, pourquoi pas interagir avec elles, en fait. Et Mhm. ça prend du temps. Donc, il faut le faire en amont, parce que une communauté, c'est pas du jour au lendemain, hein. Vraiment, il faut être très, très patient. Euh, Ouais, tu as voilà. totalement raison parce que c'est vrai que si ça met 8, alors je pensais pas, ouais, entre 8 et 10 mois, c'est ça, 8 et 1 an, 8 mois et 1 an, c'est ça. Oui, c'est Euh, ça. c'est enfin, c'est une période où, au contraire, il faut aller à fond quoi, sur les réseaux sociaux, en tout cas choisir le réseau sur lequel se trouve ta cible et pas hésiter à construire justement cette première communauté. C'est parce que si tu attends d'avoir ton produit, donc comme on disait au début, il y a énormément de concurrence sur le marché et les gens, comme tu dis, n'achètent pas un produit, ils achètent toute l'histoire qui est autour. Donc, commencer son storytelling, son histoire, et montrer les coulisses et montrer aussi ses problématiques, ça permet de rendre plus vivant euh, la, la chose, enfin le projet. Donc, c'est hyper important d'y penser en amont et puis je pense, je ne sais pas si toi tu en as vu, mais il y a bien des comptes Insta qui marchent très bien dans le domaine de la beauté sans forcément que la personne se montre. On peut faire de l'Insta sans être devant la caméra, je pense aussi. Ça peut marcher. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Très souvent même, j'ai vu des entrepreneuses monétiser leur business bien avant qu'elles se montrent. On en voit tous les jours, en fait. C'est Oui, une idée reçue, hein. C'est vraiment une idée reçue qu'on doit se totalement, ouais. montrer. On peut se montrer plus tard, le temps qu'on prenne confiance. Mais au début, en plus, il y a tellement de choses à partager sur la cosmétique. Il y a beaucoup de choses à faire avant même de se montrer. Il y a vraiment des pages Insta qui, on ne sait pas, enfin, on ne sait pas, on ne voit pas vraiment l'entrepreneuse derrière, un peu, un peu sous type de blog. Et elle partage beaucoup de valeurs, en fait. Mais Mm. il y a vraiment un sentiment d'illégitimité, je pense. Et de peur aussi de mal faire et de mal être reçu. Et c'est dommage parce qu'en fait, ce sont vraiment des idées reçues, parce qu'en général, il n'y a pas de. Elles sont très bien reçues, en fait. La cible, elle se trouve, elle est là, en fait, elle attend. Elle attend qu'on vienne lui parler. Et Mm. c'est pas le produit, en fait, la cible n'est pas si exigeante. Elle peut attendre, en fait, que le produit sorte. Elle peut attendre qu'elle sorte dans quelques mois. Mais entre-temps, faut lui parler, échanger avec elle, et ça fait gagner beaucoup de temps. Et il y a beaucoup d'informations que l'on a durant ce temps-là, en fait. C'est vraiment Ouais. trop important. Ouais, oui. Oui, et encore une fois, ouais, effectivement, comme tu dis, sur tout ce qui est cosmétique, il y a la beauté, il y a tellement de choses à dire. Je veux dire, on n'a pas besoin forcément de se montrer, donc on peut. Il y a de très bonnes marques qui marchent très très bien et il n'y a pas le visage de la créatrice, en tout cas, sur toutes les photos de son Insta. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de valeur ajoutée, donc on peut partager de l'information, il y a tellement de choses à raconter, c'est une façon en fait, après c'est tout un storytelling à mettre en place, une histoire à raconter à travers son compte et comment on a envie de la raconter, donc c'est vrai qu'il ne faut pas que ça reste un frein et c'est vrai que ça reste aussi une idée reçue. Exactement. Une idée reçue Mm. à déconstruire, mais ça, c'est le travail de, Ouais. de la consultante. D'accord, écoute, très bien. Merci beaucoup Vanessa. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose pour ce premier épisode? Le pourquoi, pour qui, pour quand, c'est vraiment. Les Voilà, fondations. voilà, je conseille à toute future entrepreneuse ou entrepreneuse dans la beauté, et plus précisément dans la cosmétique, vraiment de poser, prendre une feuille et de poser en fait ces trois questions et d'y répondre, en fait, au minimum. Et puis ensuite, de ne pas hésiter à monter sa communauté là où se trouve la cible, Instagram ou Facebook, ou même les deux, ça dépend du temps que l'on a accordé sur les réseaux sociaux.
et elles seront surprises en fait des retours. Donc voilà. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, Vanessa, pour ce premier épisode. Du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler un peu plus technique. On va entrer un peu plus dans le détail quand on se lance, une fois qu'on a les fondations sur tout ce qui est laboratoire, réglementation. Tout à fait. D'accord, tu vas nous parler un petit peu des dessous, des choses à savoir là-dessus. Dans le dur, là, on rentre dans le dur. Là, on rentre dans le dur et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Il y a plein de manières, de façons de créer sa marque de cosmétiques et il y a tellement de réglementations, laboratoire ou artisanales, Oui. etc. En fait, de choses à savoir. Donc, c'est bien de le savoir dès le départ. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. Et puis, en attendant, je te souhaite une bonne fin de semaine. Merci, bonne fin de semaine à toi et bonne fin de semaine à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et puis à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. J'espère que ce premier épisode sur comment créer sa marque de cosmétiques vous a plu. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram à New Woman Boss. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Vanessa pour parler de réglementation et de laboratoire, une étape qui peut s'avérer complexe quand on ne connaît pas du tout cet univers. Et si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre sur le podcast, une expertise que vous aimeriez qu'on aborde, dites-le moi en commentaire sur Instagram. Ce podcast est le vôtre, le but c'est de venir en aide à celles qui veulent lancer leur projet, alors n'hésitez pas. Et pour rester au courant des prochains épisodes et des nouveautés, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.